Bonjour Philippe Regnault. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Tomato Brown Rugose Fruit Virus. C'est comme ça ? C'est tout à fait comme ça, effectivement. Ce nouveau virus apparu en 2014, d'abord du côté du Moyen-Orient. Absolument. On est bien d'accord. Et maintenant, il faut bien comprendre qu'on n'est pas touché en France, mais qu'on est cerné. Absolument. Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Et- Grèce. Et c'est un appel à la prudence que lance l'ANSES ce matin. La France n'est pas touchée encore, mais il faut être vraiment prudent dans l'importation et notamment dans le choix des semences, des graines. Dans le choix des plants, dans le choix des semences, effectivement, le niveau d'alerte est assez important. Le risque est considéré comme élevé. Donc il y a des mesures qui ont été mises en place de façon urgente au niveau européen à l'automne dernier pour justement faire en sorte que les approvisionnements soient sécurisés de ce point de vue-là. Donc toute la filière professionnelle est censée être couverte par cette réglementation et il est important d'être vigilant à tous les niveaux. Sur vos recommandations, on interdit l'importation ? On n'interdit pas l'importation, on fait en sorte que la réglementation européenne fait en sorte que les importations sont désormais en mesure de garantir un bon état sanitaire des plants, un bon état sanitaire des semences pour éviter que le virus ne soit importé. Comment on le reconnaît ce virus ? Alors lui, le virus, on ne le reconnaît pas, il est microscopique, bien sûr, c'est pas l'œil Comment nu on qu'on reconnaît va, ses qu'on va- effets ? qu'on va Vous le avez reconnaître. Alors effectivement, ce sont des symptômes que l'on observe. Ces symptômes, on va les trouver sur différentes parties de la plante. On va les trouver sur les feuilles, avec une altération de la couleur des feuilles. On va avoir des plages jaunes, ce qu'on appelle des marbrures, des mosaïques, des choses comme ça, un aspect un petit peu panaché. Sur le fruit en lui-même ? Alors sur le fruit, il y a des effets qui sont assez spectaculaires. D'abord, on va avoir une diminution du nombre de fruits, parce que ce qu'on appelle les pièces florales vont être affectées en amont avec des taches brunes. La taille des fruits également va être réduite. Et puis au niveau visuel, très clairement, une altération de la maturation, des parties mûres, rouges, des parties qui vont rester vertes, un fruit qui est globalement déformé, et puis un aspect rugueux en surface également. Alors ces symptômes, on va les trouver de façon assez diversifiée, en fonction des conditions climatiques, environnementales, en fonction des variétés, mais voilà un petit peu le catalogue global, entre guillemets, de ce à quoi il faut s'attendre. Mais est-ce qu'on ne risque pas de les confondre avec d'autres maladies de nos plants de tomates ? Alors, il y a toujours un risque de confusion, pour les raisons que je viens de vous dire, en fonction des variétés, en fonction des conditions. Les symptômes ne sont pas toujours aussi clairs que ça à identifier. Maintenant, les professionnels des filières ont l'œil aguerri pour ça. Et de toute façon, le cas échéant, il vaut mieux confondre, entre guillemets, dans le bon sens. Oui, sauf que la seule solution, et j'ai oublié de le dire, c'est qu'on n'a pas de manière de traiter ce virus aujourd'hui. La seule solution, c'est l'arrachage. Et ça peut avoir des conséquences économiques majeures. Alors, les conséquences de l'arrachage, forcément, elles ne sont pas neutres. Pour autant, elles sont beaucoup moins pénalisantes que les conséquences de l'installation d'un foyer, ou pire encore, de l'établissement de la maladie et de la dissémination. Mais on parle beaucoup de virus en ce moment dans l'actualité, vous l'aurez suivi. Une fois qu'il est... concrètement, il va arriver en France, ce virus. Alors, encore une fois, le niveau de risque est élevé. Alors, on est sur des aspects un petit peu prospectifs, statistiques, etc. C'est évident que, vu le niveau de risque, pour la campagne à venir 2020 de la culture de tomates en France, le niveau de vigilance doit être absolument maximum. Alors, tout le monde on n'a pas encore... Ah si, peut-être que les professionnels ont commencé à semer sous serre les tomates au mois de février. On va surveiller, évidemment. Mais j'ai une question à vous poser pour nos auditeurs. Très simplement, on entend parler de Xylella fastidiosa sur les oliviers, la pyrale du buis qui est une catastrophe aussi, en particulier dans le sud de la France, le chancre du platane qui a décimé les platanes du canal du Midi. Il y a une menace nouvelle ou c'est normal ? Il n'y a pas une menace nouvelle, c'est ça qui est particulier avec la santé des végétaux, c'est que le nombre de menaces, la diversité des menaces sont très très importants. On trouve des virus, c'est ce dont on parle ce matin, des bactéries, Xylella fastidiosa, des champignons, le chancre du platane. Donc on a un panel d'ennemis de la santé des végétaux qui est très très riche, très très étoffé. Donc ça fait un contexte qui de toute façon à la base est assez difficile à gérer. Et c'est vrai que l'époque malheureusement s'y prête, les échanges commerciaux de végétaux sont de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses. À l'international. Finalement, vous plaidez pour du manger local aussi. Oui et non. Il est évident que tout ça doit se compléter, c'est-à-dire que l'échange à l'international permet quand même l'accès à une diversité en termes de variété, en termes de résistance, en termes de qualité agronomique qui est forcément de plus en plus étoffée. Et puis le local, ça permet aussi une vie, par exemple au niveau des jardiniers amateurs, qui est de plus en plus riche, de plus en plus interactive, avec une bonne diffusion des pratiques. Donc tout ça, ça se complète très très bien. C'est vrai qu'il y a des enjeux économiques énormes pour les professionnels et en même temps, il faut aussi surveiller les potagers des particuliers.
particulier. Merci beaucoup Philippe Regnault d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, directeur de la santé du végétal à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Attention portée particulièrement sur les échanges internationaux, pas tant sur le réchauffement climatique, on est d'accord, hein. C'est pas la question là. Sur cette maladie-là, non. Merci beaucoup, merci d'être venu éclairer nos auditeurs. Je suis sûr que vous avez appris des choses à l'écoute d'Europe 1 ce matin.